Alors voici donc ta biographie, Marc, sur l'air de Roll Out the Barrel, interprété par l'homme orchestre Gabriel Thérault. Effectivement, ça va être insupportable, Gabriel. Série qu'on a oubliée. Il peut jouer comique ou tragique. Quel acteur Marie. C'est un moment d'émotion. C'est bon, ça. Merci beaucoup, Gabriel Thérault. Nous allons faire. Es-tu content? En plus, il joue tout seul. Regarde, les gars, ici, sont... Ben non, ben c'est ça. Il y a des gens comme ça. Et c'est extraordinaire parce que ça, quand ça arrête, cet orchestre-là, c'est tight. Oui, puis ça fait du bien, hein? Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci infiniment, Marc Messier. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec la suite du Grand Blanc avec un suite sur moi. Eh bien, dans l'actualité aujourd'hui, une nouvelle discipline olympique a fait son apparition ce week-end à Sydney, le toucher rectal sur piste. Alors, on voit ici le Cambodgien Ritiato au moment où il a remporté la médaille de bronze. Superbe match. Bravo. Maintenant, cinéma. Il est très rare qu'on ait la chance de voir sur nos écrans un film d'horreur français. Enfin, je dis la chance parce que c'est vrai, donc je pense que vous me confirmerez ça tantôt, Daran. Mais il est rare que les Français tournent des films d'horreur, point. Eh bien, nos cousins de l'Hexagone nous ont concocté un film d'horreur ayant pour titre « Promenons-nous dans les bois ». Film d'horreur français. Je me demande bien de quoi cela peut avoir l'air. Effet. C'était mon effet. Qu'est-ce que c'est? Un esprit vengeur? Un phénomène patent? Une manifestation surnaturelle? Un poltergeist? Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est le chien qui se branle sous la table. Oula, oula, fous le camp, sale bête! Sac à puce! Sac à merde! Allez, fous le camp! Pas vrai. J'attends quelqu'un? Qui c'est, chérie? C'est Annie Girardot avec une chainsaw. Qu'est-ce que c'est? C'est Annie Girardot avec une chainsaw. C'est pas possible de déranger les gens comme ça sur leur... Ah la vache, mais vous avez pris un sacré coup de vieux, hein, depuis votre dernier film, là, le Festin de Babette, c'est ça? Mais non, Annie Girardot était pas dans le Festin de Babette. Mais si, il était dans le Festin de Babette. Mais non. Mais si, je l'ai vu plusieurs fois, elle était dans le Festin de Babette, Annie Girardot. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais d'abord, Tu c'est connais même rien. pas un film français, le Festin de Babette. Oh, mais elle était... Alors, ça va, on se Annie- calme, on discute, là. Annie Girardot était dans le Festin de Babette. Mais non. Mais mais téléphone, je te dis- mais téléphone à Mais non, elle Jean-Pierre. était pas... C'est un film danois, il y avait... Rendez-vous utile et coupez-nous ça, tiens. Le grand cinéma français comme on les aime. Eh bien, de retour à Sydney maintenant, le moment fort du week-end fut sans contredit la finale du 500 mètres en kayak, au terme de laquelle la kayakiste québécoise Caroline Brunet a terminé au 2e rang. L'athlète du Lac-Beauport s'est dit, et je la cite, «
Elle s'est dit démolie et désemparée par cette médaille d'argent. Démolie et désemparée par une médaille d'argent. Là, je m'excuse, mais moi, quand j'entends des affaires de même, je sais pas, ça me dérange profondément et je sens le Jean-Luc Mongrain monter en moi et puis c'est... Ah ben c'est bien simple, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. Comme ça, mademoiselle Caroline Brunet du Lac-Beauport est pas satisfaite de sa médaille d'argent. Elle est pas contente. Médaille d'argent. Non, mais c'est pas elle que je veux, c'est pas je l'aime pas, c'était l'enfer qu'elle a dit. Bon. Je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé. Alors, c'est dimanche après-midi. La grand-messe vient de finir. On est en Australie, il y a un petit peu de vent, ça fait des petites vagues sur le bassin, clapotis, clapoc-clap, clapotis, clapotac, clapotis, clapoc-clap. Mademoiselle Brunet arrive. Elle embarque dans son navire. Elle rame, elle rame, elle rame, elle rame. Elle finit deuxième. Deuxième! Pas pire pour l'enfer! Pendant ce temps-là, en arrière d'elle, là, il y a une petite Vietnamienne. Elle est toute. Bonjour, la petite Vietnamienne. Bonjour, monsieur Mowgli. Ils n'ont même pas mis de dossard, ça la faisait caler tellement qu'elle était petite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elle a du courage. Parce que vous savez qu'ils n'ont même pas de bateau en Vietnamie. Sa grand-mère a passé sa vie debout dans un coin pour avoir la face pointue et servir de canot à sa petite fille. 2 jours avant la compétition, la grand-mère est morte. Fait que la petite Vietnamienne est obligée de monter à cheval sur un egg roll, puis là, elle lame. Elle est quand même arrivée 1200e. Mais elle chiale pas, elle. Parce qu'elle est fière d'aller aux Olympiques. C'est pas comme mademoiselle Caroline si je suis pas la meilleure je baboune Brunet. Je vais vous le dire, moi, qui mérite la médaille d'or. Nos vieux pleins de pistes dans les corridors des urgences. Ben là! Tout ce qu'ils ont, eux autres, c'est l'indifférence de nos gouvernements. Fait que pensez à ça, mademoiselle Brunet, la prochaine fois que vous gagnerez une médaille d'argent aux Jeux olympiques de skipping. Et ça va faire pour les petites vites. C'était très bon pour moi. Alors... Messieurs, bon... Bienvenue au Club La Brèche du Grand Blond. Bienvenue, Marc, évidemment. Merci de participer au club. Oui. Avant d'enchaîner avec Pierre, j'aimerais dire que Brou reprend l'affiche à l'Olympiade de Montréal du 17 au 28 octobre et du 21 au 25 novembre et du 5 au 9 décembre. Oui. Et vous serez un petit peu partout au Québec, à Drummondville, donc début novembre, et puis à Québec du 15 au 18 et à Granby, 28 et 29 novembre. Eh bien, ça va être quand même un automne assez chargé, mais tu es en pleine forme, Marc. Oui, ça, je pense. Je pense aussi. Oui. Suzanne Lévesque et Pierre Brassard, bonsoir. Bonsoir, Marc. À tous les deux. Bonsoir. Bienvenue au club. Alors, commençons tout de suite avec l'événement de la semaine de Pierre Brassard que vous avez tourné à Londres, parce que Pierre arrive d'un voyage très intensif, un week-end à Londres, en fait, tellement jet-set. Et racontez-nous pourquoi vous y alliez d'abord, Pierre. Bien, parce que y a Roman Polanski, le cinéaste, qui a annoncé l'autre jour dans un journal londonien qu'il cherchait un acteur inconnu de 25 à 35 ans. Pas besoin d'avoir d'expérience dans le cinéma. Alors, je me suis dit, c'est tout à fait moi, ça. Oui, ça vous décrit très bien. Ah oui, parce que moi, je rêve un jour de caresser le jeu dramatique. Oui. Bon, et d'être comique aussi, d'avoir une réplique bien serrée du genre « T'as de beau, j'ai tu sais », des trucs comme ça. Oui, mais il faut passer par une focale d'audition. Ben oui, c'est le prix à payer Et pour vous la avez gloire. sûrement déjà passé une audition dans votre vie. Ben oui. Oui. Alors, écoutez, donc, vous êtes rendu à Londres pour passer cette audition-là. Et avant de voir votre reportage, on aimerait évidemment remercier les gens qui vous ont transporté là-bas. Le Voyage Solaris, c'est les membres du groupe Carlson Wagon-Lit. Ça, c'est très coquino. Je savais pas qu'il y avait des wagons-lits anglo-saxons. Ainsi que Air Transat pour leur collaboration. Vous étiez très bien assis, m'avez-vous dit. Oui, très Alors, donc, on enchaîne avec votre reportage et on se reparle tout de suite après Pierre Brassard. Pour les commentaires. Voilà.
Londres, ville la plus branchée d'Europe, théâtre d'un événement particulier ce week-end. Le cinéaste Roman Polanski cherche un inconnu pour son prochain film. Eh bien, devinez qui c'est qui est à Londres pour passer l'audition. Bibi. Arrivé la veille du grand jour, je me donne des airs de Hugh Grant à Notting Hill. Fin observateur, je constate que la sécurité est déficiente à Londres. Cet homme transporte une bombe, jamais il ne sera arrêté. Dans la capitale britannique, le thé est un must. Je préfère le café. C'est ça, quand on est un acteur qui aime la controverse. Mais la vie à Londres coûte cher. Pourquoi ne pas rentabiliser mon séjour en travaillant on the side? Well, I think it's over there, you know. I think it's shots come there. Okay? Thank you. Quel acteur crédible Polanski me choisira. Surtout que mon affiche est prête. Une campagne publicitaire évaluée à 5 millions de dollars. Déjà à l'hôtel, j'accueille les journalistes et assure la promotion du film. C'était le plus beau tournage de toute ma vie, vraiment. Et d'ailleurs, l'équipe me manque beaucoup. Et visiblement, j'ai la faveur du public. Mais le véritable test, c'est demain, à l'audition. Acteurs centres, ils sont venus de partout, d'Italie, d'Israël, d'Allemagne, d'Amérique. 1000 au total pour le pianiste de Polanski. Voici ce qu'on cherche, voici ce qu'on a. On cherche quelqu'un au physique particulier, petit, avec un anglais impeccable. Oups, ça va mal pour moi. Mais il y a pire. Pensant qu'on cherchait un sosie de Claude Gauthier, cet homme est arrivé il y a 2 semaines. Après 3h10 d'attente, c'est bientôt le moment. La caméra interdite à l'intérieur, attendons la sortie pour voir le résultat. Oh boy, ça se passe de commentaires. Peu importe, grâce à Vacances Air Transat, ma solution vacances pour Londres et Paris à l'année longue, j'ai découvert une ville formidable, où l'herbe pousse entre les craques de trottoir. Je vais à Londres faire du cinéma, disait la chanson. L'audition maintenant ratée. Rentre à la maison. Maudit loser, dit le dicton. Ici, Pierre Brassard pour le grand blond avec un chaud sournois. Allons. Bravo, Pierre! Ah, c'est très courageux. Très courageux. Ça fait du bien de faire 5000 km pour être humilié. Donc, vous n'aurez pas de réponse officielle. Non, j'ai laissé on ne se donne même pas la peine de vous appeler pour vous dire comment ça a été. Non, j'ai laissé mon CV, une photocopie de mon passeport avec un numéro de téléphone de mon agent. Ben, merci infiniment et bravo pour ce week-end. Allez vous coucher, Pierre Brassard. Oui. On poursuit. Eh bien, venu est le moment de vous exposer mes états d'âme post-Grand Blond. Au début de l'émission, j'ai parlé ketchup avec mégot. Eh bien, ce n'était pas un hasard. Car cette émission, pour moi, c'est comme une marinade. On part avec la meilleure volonté du monde, on en fait beaucoup trop, on tente par tous les moyens de la refiler à ses amis, qui, eux, sont trop gênés pour la refuser, et ça laisse un petit goût sûr dans la bouche. N'oubliez cependant jamais qu'on peut aller très loin avec une marinade. Prenez pour exemple, par exemple, la carrière de la merveilleuse comédienne Marina d'Orsini. Allez, pensez-y. Bonne nuit, chérie.